tous, Lucas Liort, joueur de l'AS Saint-Étienne. Je suis confiné à Rodez en famille. Je vis très bien mon confinement, ça se passe super bien. Je suis pas isolé, je suis avec ma famille, on passe du bon temps, on se ressource auprès des gens qu'on aime. Et puis je suis toujours accompagné de Dieu. Voilà, toujours comblé, même en temps de confinement. On est bien évidemment donc pas désespéré, bien confiné mais pas désespéré. Il y a juste un petit peu de déception là ces jours-ci de par la nouvelle qu'on a eue parce que mon équipe, vu que le championnat s'est arrêté, on va descendre en National 3, on a été relégué, l'équipe réserve, donc frustré par rapport à cette nouvelle, mais sinon le confinement se passe très bien. On a été victime, si je puis dire, d'une décision et qu'on n'a même pas pu être maître de notre destin. Et c'est fort regrettable parce qu'on était encore en bonne position pour se maintenir. On avait encore 10 matchs devant nous avec des matchs à domicile contre des concurrents directs. Donc déçu, frustré. Je me dis aussi que on aurait pu mieux faire avant, mais d'un côté, on avait encore des cartes à jouer, donc très frustré. Je veux continuer à m'entraîner comme si la saison avait encore lieu. En plus, il y a quand même la Ligue 1 qui peut reprendre. Et puis, voilà, je continue de faire mon travail. Dans ma tête, ça change rien. Je me prépare comme si on reprenait le 12 mai pour finir la saison. Et puis, même s'il n'y a pas de match, j'espère qu'on pourra au moins s'entraîner. Et même si on ne s'entraînait pas, je m'entraînerai, je pense, chez moi pour faire une saison, quoi, pour continuer de travailler et ne pas rien faire pendant des mois. Alors généralement, je me lève le matin entre 7 et 9 heures. J'ai essayé de garder un rythme, de ne pas me coucher trop tard et pas me lever trop tard, sinon j'allais partir dans tous les sens. Du coup, en général, le matin, je me lève, je prends un temps pour Dieu, dans la prière, dans la lecture de la Bible. Ensuite, je vais retrouver ma famille. Des fois, je bricole avec eux. On prépare à manger, on cuisine, on fait du jardinage, des jeux de société. Souvent, l'après-midi, en fin de journée, ensuite, je vais m'entraîner. Je vais faire ma séance de chaque jour. Je fais du vélo, un peu de course à pied. J'habite dans la campagne, donc pas trop loin de chez moi. J'ai des petits chemins. Ça, c'est l'avantage quand on habite en campagne. On peut sortir tranquillement. On n'est pas dérangé. Ça monte, hein. Et sinon, j'ai acheté un élastique qui est c'est un peu ma salle de muscu du confinement, quoi. Je fais tout avec ça, je fais renforcement musculaire du bas du corps, du haut du corps, du gainage, des abdos. Et franchement, cet élastique, c'est super pour le confinement, c'était l'outil qu'il me fallait. Bon, alors ça, c'est le résumé de mes après-midi bricolage. J'ai fait un step avec mon père, parfait pour faire les appuis. Voilà. Et aussi, une petite roulette, un bout de tuyau, du fil de fer, une roue, et c'est parti. Bon, c'est mieux de le faire sur un sol plat, hein. Quand vous n'avez pas ce qu'il faut, pas de panique, on récupère, on bricole, et on peut bien travailler. Je pense déjà, le plus basique, c'est le gainage, tout simplement. Faites du gainage, ça permet de ne pas trop prendre de poids, de garder une certaine fit attitude, et puis ça tonifie. J'ai mes petits élastiques, j'ai tout ce qu'il faut, donc ça c'est pour attacher à la porte. Je l'ai défait pour faire de la muscu. Voilà un autre exercice, pareil, abdos-gainage. On va tenir la poignée. Maintenant le buste est levé. On va faire ça pareil 10 fois. Dix fois 10 secondes. 10 répètes de chaque côté, où on va tirer l'élastique et rester bien gainé. Alors voilà, après vous avoir fait part des quelques exercices que je fais chez moi, des exercices d'abdos, gainage, etc., renforcement. Voici un exercice très simple et encore plus bénéfique que vous pouvez faire chez vous. Vous prenez votre Bible et puis vous l'ouvrez.
et vous y découvrez toutes les belles paroles de grâce que Dieu a à dire à nos cœurs. Voilà. Un film à vous recommander, alors là j'en ai vu plein. Donc là, cette période, le soir souvent c'est film avec mes parents. Donc si j'ai un film à vous conseiller, déjà j'ai vu Sauver ou Périr, un très beau film sur l'histoire d'un pompier, très beau film. Et donc je vous le recommande. Et sinon je vous recommande aussi le film qui s'appelle Le Chemin du Pardon. Je ne l'ai pas encore vu, mais je sais qu'il est super. Et je vais le regarder très bientôt. Donc voilà, je vous recommande ces deux films, Sauver ou Périr et Le Chemin du Pardon. Alors, ce qui me manque le plus, déjà, il y a les terrains, aller taper dans le ballon, retrouver les coéquipiers, se préparer pour les matchs, être à fond à l'entraînement pour gagner les jeux réduits. Cette gagne-là, ça me manque. Et sinon, il y a aussi ma famille, parce que même si je suis avec mes parents, il y a une partie de ma famille que j'ai pas vue depuis un petit moment et j'espère les revoir très bientôt. L'envie d'être de plus en plus dans l'amour, quoi, aimer les gens, se supporter, se tolérer. Voilà ce que j'ai envie de changer en sortant du confinement, mais c'est aussi ma résolution d'aujourd'hui et de chaque jour. Ce serait simplement de ne pas céder à la panique ni à la crainte. Voilà, on est dans une situation très délicate. Ne regardons ou n'écoutons pas trop la télé qui va sans doute nous faire aller de peur en peur. Mais voilà, regardons à Dieu. La Bible nous dit que dans 1 Pierre 5,7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Donc voilà, c'est cette paix-là que j'ai dans mon cœur que je voudrais vous encourager à rechercher. Faites connaître vos besoins à Dieu et il vous donnera cette paix qui surpasse toute intelligence. Même quand devant nous on voit un virus, des inquiétudes pourraient paraître, mais quand on regarde à Dieu, on voit qu'il a cette main tendue et qu'on peut se tenir au creux du rocher en lui, dans la sérénité, dans la paix. Et c'est ce message d'encouragement que je voulais vous faire passer, que je voudrais vous inviter à vivre vous aussi, car la paix c'est précieux quand même.